mesurer ta valeur. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tout les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Tu as été crucifié. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, plus que tout. Utilise notre bouche faible que nous sommes, Seigneur mon roi, que tu puisses transcender notre faiblesse, transcender nos limites, ô Dieu, afin que quelqu'un soit ce soir. C'est dans ton nom glorieux Jésus que j'ai ainsi prié. Nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ok. Merci beaucoup. Que Dieu soit loué. Amen, amen. Non, j'ai pas bien entendu ton amen. Amen, amen, amen. Ton amen est paralysé. Pourquoi? Dis un amen bien fort. Gloire au Seigneur. Amen. Avant d'aller plus loin, j'aimerais commencer par dire merci à notre Dieu qui nous a comptés parmi les vivants en ce jour. En ce jour du 23 mars, beaucoup n'ont pas pu être là, beaucoup n'ont pas vécu en ce jour. Mais Dieu nous a fait grâce de pouvoir vivre et je le rends vraiment grâce du fond de mon cœur. Et j'aimerais dire aussi merci au pasteur Léonard avec son épouse Maman Nadine. Merci beaucoup pour cette marque de confiance. Il nous a toujours été dit quand on vous donne la chair, quelqu'un disait que la chair est chère. Donc si on vous scelle la chair, ça veut dire qu'on vous fait confiance. Et seulement un signe de confiance, mais aussi d'amour. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et bien aimé, je vous envie. Je vous envie, vous qui avez, comme pasteur, le pasteur Léonard. La première fois on se rencontrait du fond de mon cœur, j'ai pu sentir que c'est quelqu'un qui a un bon cœur. Amen, amen. Non, un bon cœur. Et c'est une bénédiction. Vous savez, il y a des bénédictions que vous ne recevez pas parce que vous avez prié. Mais il y a des bénédictions seulement que vous recevez parce que vous avez un homme de Dieu sur vous. Ah, toi, tu ne dis pas amen bien. Vous savez, Anne a prié pendant longtemps. Rien ne s'est passé jusqu'à ce que l'homme de Dieu a parlé sur elle. Et c'est comme ça qu'elle sera tombée enceinte et à voir ce pourquoi elle a prié pendant des années. Et je bénis Dieu pour cette grâce. Que Dieu continue à vous bénir. Vous qui êtes, n'est-ce pas, sous l'autorité de son leadership, que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Nous allons tourner nos Bibles pour ceux qui en ont une. J'espère que tout le monde a amené sa Bible. Nous allons lire dans le livre de 2 Samuel, chapitre 6, à partir du verset 1, et nous allons descendre un peu plus bas jusqu'à 15. 2 Samuel, c'est dans l'Ancien Testament. Donc au cas où votre voisin cherchait dans le Nouveau Testament, rappelez-le, c'est de l'Ancien Testament. Et vous avez le droit d'aller dans la table de matière pour voir si vous avez difficile à trouver. 2 Samuel 6, à partir du verset 1. Si quelqu'un trouve, il dit Amen. Ceux qui n'ont pas trouvé, dites attends un peu. Ok, j'attends les amis. Gloire au Seigneur. Vous avez les salutations de ma femme. En fait, je suis gravement marié. Gravement marié à une très jolie femme. Par la grâce de Dieu, vous verrez certainement. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous a bénis avec un enfant que nous appelons Heaven, qui veut dire Heaven on Earth. En français, ça veut dire le ciel sur la terre. Amen. Ok, je vais lire pour nous. David rassembla encore toutes les l'élite d'Israël, au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Balé-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche.
ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Akjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Akjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, de bois, de cypres, des harpes, de luttes, de tambourins, de sistres et de cymbales. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nakon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut hérité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Et il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Or, 12, on vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route, et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Et quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute sa maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et de sons de trompette. J'ajoute encore un verset. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle méprisa dans son cœur. Amen, amen. Père, nous prions que ton esprit nous aide. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Comme il a été dit, le thème que nous allons partager pendant ces 3 jours, ce sera accueillir la présence de Dieu. Aidez-moi, dites à votre voisin, accueillir la présence de Dieu. Changez de voisin, dites accueillir la présence de Dieu. Il m'a été dit que cette année, Dieu est en train d'amener cette église évangélique mise à part dans la stabilité. Je croyais que quelqu'un allait dire amen. C'est quoi la stabilité? La stabilité, c'est la qualité de ce qui est stable, ce qui tend à conserver sa position d'équilibre. La stabilité, c'est le caractère de ce qui se maintient tel sans profonde variation pendant un temps assez long. La stabilité, c'est un temps où on est calme, on est équilibré, il n'y a pas trop de secousses, on est calme et on peut avancer. Mais laissez-moi nous dire que la stabilité ne vient pas parce que nous avons l'argent. La stabilité ne vient pas parce que émotionnellement nous sommes comblés ou nous avons un mari ou une femme. La stabilité ne vient pas parce que nous avons des immeubles, parce que nous avons non. La véritable stabilité vient lorsque nous avons la présence de Dieu. Si j'étais vous, j'allais dire amen et très fort et bien. La véritable stabilité, lorsque je parle de véritable, c'est qu'il y a une fausse stabilité. Il y a une stabilité qui repose sur les richesses de ce monde. Alors c'est vrai que les richesses matérielles peut sembler te donner un confort, mais c'est un confort éphémère parce que à cause d'un braquage, tu peux perdre tout ce que tu as. À cause, n'est-ce pas, d'une chose, tu peux faire faillite dans ta société, dans ton entreprise. La véritable stabilité, c'est cette stabilité qui vient à partir de la présence de Dieu. Et le meilleur endroit où un homme peut être sur terre, c'est dans la présence de Dieu. Lorsque vous regardez dans Genèse, la Bible parle de Adam et Ève qui étaient, n'est-ce pas, en train de communier avec Dieu chaque jour dans le jardin. Mais un jour, l'ennemi, le diable, est venu par un serpent leur tenter. Il dit ceci: est-ce que vous ne pouvez pas manger ce fruit? Il dit non, on ne peut pas manger ça parce que Dieu a dit, est-ce que Dieu a réellement dit que vous mangez? Non, Dieu sait. Si que vous mangez, vous serez comme lui, vous deviendrez de Dieu. Vos yeux s'ouvriront. Et la Bible dit qu'ils ont pris, ils en ont mangé. Et c'est vrai que leurs yeux se sont ouverts aussi. Mais leurs yeux se sont ouverts pour voir quoi? Leur nudité.
Leurs yeux s'est ouverts pour voir leur, n'est-ce pas, limitation. Ils ont vu leur insuffisance. Ils ont vu leur honte. Mais de l'autre côté, quand je regarde dans Luc 24, la Bible raconte l'histoire de 2 disciples d'Emmaüs qui étaient découragés, qui étaient fatigués, qui étaient décontenancés si vous voulez, mais dans la présence de Jésus-Christ. Leurs yeux étaient ouverts. Eux, au lieu de voir la honte, eux, ils ont vu la gloire. Oh, quelqu'un ne me comprend pas encore. Vous allez m'excuser, je suis très dynamique. Quand Dieu fait grâce, si je monte, je monte. Et j'aimerais monter avec vous. Amen, amen. Alors je me disais que le meilleur endroit, c'est d'être dans la présence de Dieu. Et lorsque nous parlons de la présence de Dieu, il y a 3 dimensions dans la présence de Dieu. La première dimension, c'est cette présence de Dieu universelle. La Bible nous enseigne que Dieu est omniprésent. Ça veut dire qu'il est partout, au même moment, à la même heure, à la même seconde. Dieu est partout. Lorsque nous sommes dans cette salle, Dieu est là. Lorsque vous sortez dehors, Dieu est là. Lorsque vous prenez votre voiture, avant d'arriver à la maison, Dieu était déjà là avant vous. Si vous prenez un avion, n'est-ce pas, allez en Amérique, Dieu est là aussi. David dit, où fuirai-je loin de ta face? Dans les montagnes, tu vois là. Dans les eaux, au fond de la mer, tu y es aussi. Dieu est omniprésent. La question, c'est ceci. Est-ce que Dieu, s'il est présent, je pose la question. C'est une question. Est-ce que si Dieu est présent partout, est-ce qu'il est aussi dans les boîtes de nuit? My God. La Bible dit, il est omniprésent. Il est partout. Je répète. Est-ce que Dieu est dans les boîtes de nuit? Bon, est-ce que Dieu est en enfer? Ok. La Bible dit, il est omniprésent. Donc, il est partout, même en enfer. J'en arrive. Sa présence est partout, même dans les boîtes de nuit. Il est là, il est partout. Deuxième dimension de la présence de Dieu, c'est cette présence qu'il a en nous en tant qu'enfants de Dieu. Quand il habite en nous, la Bible nous enseigne que Jésus-Christ habite en nous par le Saint-Esprit. Et Dieu est en chacun d'entre nous. Dieu n'est pas dehors, mais en ce moment-là, Dieu est en nous. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tout le monde est créature de Dieu, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Les enfants de Dieu, c'est ceux qui l'ont reçu. Alors qu'ils l'ont reçu, il leur a accordé le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et la troisième dimension de la présence de Dieu, c'est cette présence qui est manifeste. Maintenant, je reviens à la première dimension. Nous avons dit que Dieu est partout, mais Dieu ne se manifeste pas partout de la même manière. Il est même en enfer, mais en enfer, il se manifeste dans sa colère. Lorsqu'il est, n'est-ce pas, partout dans le monde, il est un Dieu qui est en train d'observer, de regarder. Il y a des endroits où il ne fait rien. Mais il y a ce qu'on appelle la présence manifeste de Dieu. En d'autres termes, on appelle ça aussi la gloire de Dieu. Vous savez, la Bible dit là où 2 ou 3 se réunissent, il est là. Oh. Là où 2 ou 3 se réunissent, Dieu est là. Il y a un temps, vous savez, par la foi, parce que la Bible dit que Dieu est là. Ça, c'est une chose. Mais il y a aussi une autre dimension où Dieu est là, vous sentez, vous le savez, et vous pouvez palper sa présence. Dieu est invisible, c'est vrai, mais quand il est quelque part et il se manifeste d'une certaine manière, nous voyons les effets de sa présence. C'est un peu comme le vent. Qui a déjà vu le vent? Même dans un rêve ou dans un songe. Le vent est invisible, mais nous voyons les effets du vent. Comment est-ce qu'on sait qu'il y a le vent? Quand on voit les arbres bouger, on comprend qu'il y a le vent. Quand on voit, n'est-ce pas, les choses être emportées, on se dit il y a le vent. Donc le vent est invisible, mais nous voyons, n'est-ce pas, par ses effets. Ainsi, il y a aussi une certaine dimension de la présence de Dieu qui est palpable, qui est manifeste. Là, cette fois-là, oh my God, on arrivera, Dieu permettra, on parlera de ça. Cette fois-là, on n'a pas besoin, des fois, quand Dieu se manifeste d'une certaine manière, on n'a pas besoin de lui poser la question, guéris-moi, délivre-moi, parce qu'il est là présent et il se manifeste d'une manière particulière. Il n'a pas besoin de poser la question à ton voisin s'il doit te guérir, te faire du bien, te délivrer. Non. Sa présence elle-même commence à affecter nos vies. Et c'est cette jambe de présence que nous voulons accueillir dans notre église. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ah, dis amen et bien. Ton amen est dans le coma, dis amen et bien. Il est sorti du coma, mais il est encore hospitalisé. Dis amen fort et bien. Pardonnez-moi d'avance parce que moi je suis dynamique. Permettez-moi, je veux parler comme Dieu permettra. Amen, amen. Je disais accueillir la présence de Dieu. Pour ma part, dans ces 3 jours, aujourd'hui je parlerai de connaître la personne que nous accueillons. Demain, je parlerai du protocole divin.
pour accueillir la présence de Dieu. Et le troisième jour, le dernier jour, nous parlerons des effets de la présence de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de connaître la personne que nous accueillons. Le texte que nous avons lu est en train de nous parler, n'est-ce pas, de David, alors qu'il voulait prendre l'arche de l'Éternel et le ramener là où il était, dans la ville royale, si vous voulez, là où il habitait. Et avant d'arriver là, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qui est arrivé, l'histoire de l'arche, qu'est-ce que l'arche était, qu'est-ce que l'arche signifie. En fait, lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils sont allés dans le désert pour adorer le Seigneur. Et Dieu, pour marquer sa présence, il leur a donné l'arche de l'alliance dans laquelle il y avait la loi, les pains de proposition et le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Et cela représentait la présence de Dieu. Et cette arche, au fil des années, est restée avec eux dans le tabernacle et on l'a emmenée à Silo. Et c'était dans un temps où régnaient ce qu'on appelle les juges. Les juges régnaient dans un temps trouble en Israël. Quel temps? Un temps où il n'avait pas de roi, mais il y avait toujours, quand vous lisez le livre de Juges plutôt, il y a une phrase qui revient et qui revient encore, qui dit que tout le monde faisait ce qu'il voulait faire. Et quand les gens veulent faire ce qu'ils veulent faire, il n'y a pas de loi, croyez-moi, il y aura toujours des dégâts. Croyez-moi, il y aura toujours des bêtises. Parce qu'il n'y a pas de loi. Dieu est un Dieu qui nous donne, n'est-ce pas, des lois et des limites. Même quand il a créé l'homme, il avait créé l'homme libre. Mais il a donné, n'est-ce pas, une instruction disant ceci. Tu peux manger tout, sauf. Si dans ta vie, tu n'as pas de sauf, tu n'as pas de limites, tu ne vis pas dans la liberté, mais tu vis dans le libertinage. Or, Dieu n'est pas dans le libertinage, mais Dieu est dans la liberté. La liberté, ça veut dire, je fais des choses, mais j'ai des limites. Il y a des choses que je ne ferai pas. Alors eux, ils faisaient, n'est-ce pas, n'importe quoi, parce qu'il n'y avait personne pour lui dire ne fais pas, il n'y avait personne pour leur dire, il n'y avait aucune autorité. Et en cela, à cause de cela, Dieu permettait, n'est-ce pas, qu'ils soient livrés à leurs ennemis. Et les ennemis les prenaient, leur faisaient du mal. Après, ils vont retourner vers Dieu. Dieu va susciter un juge. Et le juge va leur libérer. Le juge va leur libérer. Nous avons les juges comme Jephthé, Gédéon, comme Samson, comme Déborah, comme beaucoup, Othniel et beaucoup d'autres juges que nous voyons dans le livre de Juges. Et dans ce temps-là, il y avait, n'est-ce pas, le dernier juge, si on peut parler ainsi, ou bien l'un des derniers juges, parce que le dernier c'était Samuel, c'était Élie. Élie régnait, était juge et il jugeait les enfants d'Israël. Mais il arrive, n'est-ce pas, à Silo où il était, ses enfants se méconduisaient. Et en ce temps-là, Dieu a suscité aussi, n'est-ce pas, comment dire, les ennemis qui étaient les Philistins. Et les Philistins viennent pour combattre les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël se lèvent pour vouloir combattre. Est-ce que vous savez que dans la vie qui que tu sois, que tu le veuilles ou non, tu as des ennemis? Peut-être ici, ils diront amen plus que vous. Je dis que dans la vie, qui que tu sois, tu as des ennemis. Alors ces ennemis se lèvent contre les enfants d'Israël et ils se disent, non, certainement, j'imagine en train de s'encourager, dire, nous sommes le peuple de Dieu, on va se battre, allons, nous levons-nous, allons nous battre. Ils vont se lever pour combattre les enfants, contre les Philistins. Mais les Philistins les ont vraiment battus comme pas possible. Et ils vont rentrer, ils se disent, ah non, nous avons fait une erreur. Il fallait emmener l'arche de l'Éternel avec nous, qui est le symbole de la présence de Dieu. Parce que cette arche-là, vous vous souvenez, lorsque Josué voulait, n'est-ce pas, entrer, n'est-ce pas, dans la terre promise, il y avait le Jourdain. La Bible dit, parce qu'ils avaient l'arche a fait reculer, n'est-ce pas, le Jourdain et a créé un boulevard dans lequel ils sont passés. Parce qu'ils avaient la présence de Dieu. J'aimerais dire en passant, lorsque vous avez Dieu avec vous, vos limites peuvent reculer, vos obstacles peuvent tomber. Oh my God, je disais ceci, vos limites, n'est-ce pas, peuvent reculer, vos obstacles peuvent tomber. Et ils se souviennent encore, il dit, vous vous souvenez, lorsque Jéricho était barricadé, il y avait des portes qui étaient fermées
fermé, il n'y avait ni entrée ni sortie. Mais la Bible dit qu'ils avaient l'arche avec eux et ils ont fait le tour de Jourdain pendant 7 jours. Et le 7e jour, c'était 7 fois. Et la Bible dit que la muraille de Jéricho s'était écroulée. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'arche de Dieu avec eux. Avant d'avancer, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu as l'arche, qui est la représentation de la présence de Dieu, l'arche de Dieu peut renverser tous les obstacles. L'arche de Dieu peut renverser les murailles. Ton Jéricho peut tomber. À qui est-ce que je suis en train de parler? Je dis, ton Jéricho peut être en train de tomber. Et la Bible me dit, Jéricho est tombé. Je ne sais pas combien de portes il y avait à Jéricho. Mais ce que je sais, lorsque la muraille s'est écroulée, ils pouvaient entrer de partout. J'aimerais dire à quelqu'un, les obstacles d'aujourd'hui vont tomber. Lorsqu'ils vont tomber, tu auras accès de toute manière. Tu auras accès le matin, tu auras accès à midi, accès le soir. Si c'est à toi que je parle, lève ta main, crie amen bien. Oui. Lorsque la présence de Dieu était avec eux, ça fait tomber Jéricho. Ils se disent, dans notre souvenir, nous avons l'arche de Dieu. Allons-y avec l'arche de Dieu. Ils sont partis avec l'arche de Dieu avec beaucoup de force, courage et espoir, se disant que nous allons gagner cette fois-ci. Mais malheureusement, ils n'ont pas gagné. On les a encore battus. Et pire que ça, on a confisqué l'arche de l'Éternel. J'aimerais dire, bien-aimé, Dieu n'est pas notre enfant de course. Dieu n'est pas notre domestique. Dieu n'est pas quelqu'un, on dit, va, viens, fais. Non. Dieu, c'est lui notre Seigneur. Et nous sommes appelés à être sous sa dominance, je vais dire, sous son contrôle. Faire des choses selon sa volonté. On ne peut pas croire qu'on peut vivre n'importe comment et croire que Dieu va toujours me défendre. Non. Oh, la Bible dit, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Si vous, n'est-ce pas, vous voulez résister au diable sans vous soumettre à Dieu, c'est vous qui allez fuir. Parce que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais si Dieu est contre nous, qui sera? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et alors, si Dieu est contre nous, qui sera pour nous? Alors, les enfants d'Israël, ils se retrouvent là. Dieu a permis qu'on puisse confisquer l'arche. Et les Philistins ont pris l'arche. Déjà, quand ils venaient avec l'arche, les Philistins ont eu peur parce qu'ils ont entendu l'histoire de Dieu d'Israël. Et ils ont eu peur. Mais lorsqu'ils ont pris l'arche, ils l'ont confisquée. Et la Bible dit, les Philistins vont l'emmener chez leur Dieu. Pourquoi? Parce que les Philistins étaient des polythéistes. Les polythéistes, ça veut dire qu'ils ont beaucoup de dieux. Et en ayant beaucoup de dieux, chaque dieu avait sa spécificité. Et ils se disaient, si nous avons encore l'arche de l'Éternel, ça veut dire que nous avons encore un Dieu de plus parmi nos dieux. Parce que lui, il est puissant. Vous avez entendu ce qu'il a fait en Israël, en Égypte plutôt. Que ce Dieu-là vienne chez nous. Ils l'ont pris, ils l'ont considéré comme le Dieu de tous les mondes. Laissez-moi nous dire, notre Dieu n'est pas comme les autres dieux. Je ne sais pas à qui je suis venu parler. Je dis, notre Dieu n'est pas comme les autres dieux. Notre Dieu est celui qui a créé le ciel et la terre. Je dis, notre Dieu n'est pas comme les autres dieux. Notre Dieu est celui à qui appartient la gloire, le règne, la puissance, non pour un jour, mais pour les siècles des siècles. Et la Bible dit, ils vont prendre l'arche de l'Éternel, ils vont l'emmener dans la maison de leur Dieu qu'on appelait Dagon. Et l'arche de l'Éternel était là. Imaginez-vous qu'on mette Dieu avec quelqu'un qui n'est pas de son niveau. Dieu n'avait pas vraiment envie de dire, mais là, il ne pouvait pas se contenir. La Bible dit, le lendemain matin, ils vont trouver leur Dieu, se prosterner devant le Dieu d'Israël pour dire, c'est toi le véritable. Même leurs dieux savent que notre Dieu est, oh my God. Même leurs dieux savent que nous avons un Dieu puissant. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, ils relèvent, n'est-ce pas, Dagon. Ils disent, non, peut-être le vent, je ne sais pas. Ça m'étonne de voir que les vents peuvent faire tomber les dieux des autres. Quand j'étais en Irlande un jour, je suis allé prêcher quelque part. Alors, dans une maison, pendant que je prêchais, la pluie commençait à tomber. Il y a une fille qui était de l'île Maurice. Et elle était hindoue, elle avait des idoles. Et la pluie voulait tomber. Il dit, mes idoles, elle va enlever. Les idoles sont là pour te protéger ou c'est toi qui protèges tes idoles? Mais je bénis Dieu, notre Dieu, quand je dors, il veille sur moi. Il me protège, il me garde. D'ailleurs, ma Bible dit, il ne somnole ni ne dort. Alléluia. Et la Bible me dit ceci. La Bible me dit, n'est-ce pas, qu'on l'a relevé Dagon. Et le lendemain, Dieu dit, mais qu'est-ce que vous faites? Il n'est pas de ma taille. Et la nuit encore, cette fois-là, Dagon va tomber, il va perdre ses bras, il va perdre sa tête, il ne restait plus que le tronc. Et là, il a compris, il y a quelque chose ici, je vois que non, cette arche-là ne peut pas rester ici.
ils ont levé l'arche d'Asdon, ils ont envoyé ça vers Gath. Ils arrivent dans une autre ville philistine. L'arche, la présence de Dieu, si vous voulez passer la manifestation de la présence de Dieu, ça va frapper encore ces gens, de l'hémorroïde. Il dit non, on ne veut pas des problèmes. Ils ont emmené dans une autre ville. Et ils ont été frappés encore. Non, on ne peut pas. C'est comme ça, on donne dans l'autre ville. Ils ont donné dans l'autre ville la même chose. Ils ont dit non. Ce qu'on va faire, on va renvoyer l'arche en Égypte, en Israël, pardon. Et ils ont pris un chat sur lequel on a mis l'arche, qui est le symbole de la présence de Dieu toujours. Est-ce que vous êtes avec moi? Et l'arche a commencé à partir. Ils ont dit, s'ils prennent la droite, ils vont vers Beth, quelque chose là, c'est que vraiment, c'était leur Dieu. Et effectivement, il a pris ce chemin-là, il est parti jusqu'en Israël. Mais arrivé là encore, comprenez que les enfants d'Israël sont loin de Dieu en ce temps-là. Et Dieu dit, ce n'est pas parce que je suis revenu avec vous que je suis avec vous. Parce que moi, ce que je veux que vous soyez soumis à moi. Et il les a frappés encore. Et ils se sont dit, non, c'est comme ça, on ne peut pas supporter cette arche. On la laisse partir. Et cette fois-là, l'arche va quitter pour aller, n'est-ce pas, chez un lévite qu'on appelle Abinadab. Lévite, parce qu'ils étaient moins pour, n'est-ce pas, s'occuper de l'œuvre de Dieu. Et l'arche ne pouvait être portée que par les lévites. Et la Bible dit que Abinadab a gardé l'arche. Et l'arche est restée pendant 20 ans dans la maison d'Abinadab. Jusqu'à ce que David va se réveiller. Le jour où on a pris l'arche, les enfants d'Élie, l'un des enfants d'Élie avait une femme qui était enceinte. Et lorsqu'elle va accoucher, elle va appeler son enfant Ikabod, qui veut dire la gloire est bannie. La gloire est partie. Donc ça veut dire, Israël a vécu pendant 20 ans environ sans la gloire de Dieu. Pendant des années, sans que la gloire de Dieu puisse se manifester. Mais David, quand il revient sur le trône, il a voulu prendre l'arche pour le ramener vers lui. Mais David n'est pas le premier roi d'Israël. Il y avait Saül. Saül a reçu l'onction, mais Saül a régné sans la gloire de Dieu. Il a régné sans la puissance, je vais dire sans la présence manifeste de Dieu. Il est possible d'avoir l'onction et ne pas avoir la gloire de Dieu. La dimension la plus importante, ce n'est pas la dimension de l'onction, mais c'est la dimension de la gloire. Et Dieu aimerait nous emmener dans la dimension de la gloire et non seulement de l'onction. Parce que le problème avec Saül, c'est que lui, tout ce qu'il considérait, c'était son poste. Il aimait son poste plus que le Dieu qui lui avait donné le poste. Il voulait, n'est-ce pas, rester, n'est-ce pas, sur son trône. Alors que de l'autre côté, David, lui, aimait le Dieu. Le Dieu. Il aimait Dieu avant, parce qu'avant même qu'il puisse être choisi roi, David c'était déjà un adorateur. David, c'est le genre de personne qui ne voyait pas comment il peut vivre sans Dieu. Il y a des gens qui aiment plus les choses de Dieu au lieu de Dieu des choses. Oh my God, est-ce que je peux parler? Il y a des gens qui préfèrent, n'est-ce pas, les bénédictions que Dieu puisse qu'il donne au lieu de préférer le Dieu qui donne ses bénédictions. Le problème, c'est que nous ne comprenons pas. Je peux avoir les bénédictions qui partent, mais si j'ai le Dieu de la bénédiction, si je perds quelque chose, il me donnera encore. Oh my God, I'm done. Et David comprenait ces choses-là. Et Dieu s'est dit, puisque lui, il donne plus d'avantage à sa position, à son trône, je préfère donner à David le trône, parce que si je lui donne le trône, il va amener la présence. Et le jour où David est entré, n'est-ce pas, pour commencer à régner, il a commencé à penser comment amener l'arche de Dieu, comment ramener la présence de Dieu, comment, n'est-ce pas, amener la présence de Dieu en Israël. Et la Bible dit, David va se lever et il va aller chez Abinadab, n'est-ce pas, pour prendre l'arche et pouvoir l'emmener. Et en emmenant l'arche, quelque chose est arrivé, n'est-ce pas, en cours de route. J'en parlerai demain. Et ça veut dire que l'arche était en train de venir sur comment on appelle, sur les bœufs, etc. Et l'arche a penché, voulant tomber. Il y avait un homme qu'on appelait Uza. Dites après moi Uza. Uza a voulu toucher et il a été frappé. La Bible dit, il est tombé mort. Et à cause de cela, David a regardé et dit, cette arche est redoutable. Prenez-la et regarde comme ça. Il dit, non, Obed-Edom, toi. Prenez. Et l'arche est entrée dans la maison d'Obed-Edom. Et après, selon ce que nous avons lu, 3 mois seulement, David a entendu que Dieu avait béni la maison d'Obed-Edom. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'arche. Nous avons 2 personnes ici. Nous avons Abinadab d'un côté et nous avons Obed-Edom. Tous 2 ont eu l'arche, mais l'arche n'a pas béni comme les 2 personnes. L'autre a gardé 20 ans, aucune histoire. L'autre, 3 mois plutôt, excusez-moi, qu'il y a eu des échos.
avant d'avancer, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu veut t'emmener dans une dimension où les gens entendront les échos. Il y a des gens qui t'ont oublié. Vous avez étudié dans la même école, mais ils entendront les échos. Il y a des gens qui ne t'ont pas donné, n'est-ce pas, des chances dans la vie que tu vas réussir. Mais ils entendront les échos que Dieu t'a béni. Ils entendront des échos, n'est-ce pas, que Dieu t'a visité. Ils entendront, je parle à qui ici? Je dis, ils entendront des échos que Dieu, n'est-ce pas, s'est révélé à toi. Ils entendront des échos que Dieu a changé ton histoire. Si tu es d'accord, dis Amen et bien que j'entende. Mais j'aimerais que c'est là que nous puissions parler un peu. De connaître, excusez-moi, connaître qu'est-ce que nous accueillons. Quand j'étais enfant, j'étais même pas chrétien, je n'étais pas encore converti à l'époque. Il y avait une anecdote, je ne sais pas, peut-être certaines personnes l'ont entendu dans mon pays, ont raconté. Parce que, au cas où vous ne le savez pas, moi je suis de la RDC, ça veut dire République démocratique du ciel. RDC ou bien Royaume des cieux. Il n'y a que les jaloux qui disent rez-de-chaussée. Ok. Alors en grandissant, il y avait une anecdote comme quoi, il y avait un homme un jour Dieu voulait le visiter. Alors, Dieu lui dit, je viendrai à 13h. Et à 13h, l'homme s'attendait à ce que Dieu, il a préparé sa maison, il a bien arrangé et tout. Et à 13h, on va sonner à la porte. Il va aller pour chercher à ouvrir. Lorsqu'il ouvre, il voit un monsieur, un vieillard qui ressemblait à un clochard. Il dit, je veux entrer dans ta maison. Il dit, quoi? Non, j'attends quelqu'un de très important, s'il te plaît, je ne peux pas. Je ne veux même pas ton temps. Il a chassé ce clochard. Et il a attendu 13h, 13h05, 13h15, 13h30. Et le temps passait jusqu'à 18h. Il dit, Dieu, tu m'avais dit que tu allais venir. Dieu dit, j'étais venu. Il dit, oh, à quelle heure tu es venu? Tu avais dit 13h. Il dit, justement, je suis venu à 13h. Il dit, Dieu, à 13h, il y avait qu'une seule personne qui est venue. C'était un vieillard, un clochard qui est venu. Il dit, justement, j'étais ce clochard-là. Il dit, oh Dieu, pardonne-moi. Il dit, oui, je te donne encore une autre chance. Demain, je reviendrai. Et demain, à 13h, il a encore arrangé tout. Il a arrangé de l'eau. Il se dit, si le clochard venait, je vais lui donner de l'eau chaude pour qu'il puisse se laver, être propre, etc., pour accueillir Dieu. À 13h, juste, c'était un petit enfant qui vient sonner. Alors il regarde déjà l'enfant, il croit que tu es venu. Oh, mais comment? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, je suis venu. Non, j'attends quelqu'un. Pardon, ne m'embrouille pas, j'attends quelqu'un. Il dit non, n'insiste pas, mon petit, allez, pars, parce que je ne t'attends pas, j'attends une autre personne. Il a attendu. Le soir, il va crier encore. Il dit, Dieu, mais tu m'avais dit que tu allais revenir. Il dit, non, mais je suis venu. Il dit, non, Seigneur, j'étais attendu. Tu es venu comme ce clochard. Il dit, non, ce n'était pas le clochard, c'était l'enfant. Il dit, oh. Il est passé à côté de la visitation de Dieu parce qu'il ne reconnaissait pas Dieu. Et de l'autre côté, nous avons, n'est-ce pas, j'ai parlé de Abinadab et Obed-Edom. Abinadab, son nom veut dire père de générosité. C'était quelqu'un qui était très généreux, qui était hospitalier, qui aimait faire du bien. Et le jour où l'arche est venue chez lui, puisqu'il est hospitalier, il a voulu donner l'hospitalité à Dieu, croyant faire une faveur à Dieu. Et nous avons, n'est-ce pas, au moment où je parle, des gens dans nos églises qui croient faire une faveur à Dieu quand ils viennent à l'église. Ils croient faire une faveur à Dieu quand ils donnent leurs offrandes. Ils croient faire une faveur à Dieu quand ils prient. Ils croient faire une faveur à Dieu lorsqu'ils vont évangéliser. Laissez-moi nous dire, lorsque vous faites quelque chose pour Dieu, ce n'est pas une faveur que vous faites à Dieu. C'est une faveur que vous faites à vous-même. Lorsque vous venez prier, vous ne faites pas une faveur à Dieu. Vous faites une faveur à vous-même. Lorsque vous donnez vos offrandes, vous ne faites pas une faveur à Dieu. Vous faites une faveur à vous-même. Lorsque vous évangélisez, ce n'est pas à Dieu que vous faites une faveur, mais c'est à vous-même que vous êtes en train de faire une faveur. Dieu était Dieu avant vous et après vous, il sera toujours Dieu. J'ai entendu l'histoire d'une sœur qui menace Dieu. Il dit, Seigneur, j'attends le mariage, j'ai prié cette année, si tu ne me donnes pas le mariage, c'est que tu vas te faire. Qu'est-ce que toi tu peux faire à Dieu? Qu'est-ce qu'un homme peut faire à Dieu? Bien aimé, ce n'est pas un privilège que nous faisons à Dieu. Et nous passons à côté de Dieu parce que nous croyons que c'est nous qui gagnons plus en ayant Dieu que Dieu gagne plus en ayant nous. Et il est important que nous comprenions, bien aimé, lorsque tu te lèves. J'ai même entendu une chanson, vous allez me pardonner, mais cette chanson n'est pas vraiment dans le sens biblique. C'est... Donc ça veut dire que tout ce que j'ai fait, toi tu vois, agis à cause de ce que j'ai fait. Non. Tu n'as pas fait une faveur à Dieu.
Ah, je vais vous bousculer avec certaines chansons que nous chantons qui n'ont rien à voir avec l'avancée de Dieu. En tout cas, paix à son âme à la personne qui a chanté, mais je ne parle pas d'elle, je parle un peu de sens. Est-ce que vous connaissez une chanson où on me dit ok, on en parlera demain. Pour vous mettre l'eau dans la bouche. Cette chanson, c'est dans une langue au Congo qui dit chantons aujourd'hui, allons demander pardon. Et tous nous disent Dieu est vivant. Dites-moi un peu, qui peut aller demander pardon en souriant? On va y revenir demain. Ok. Nous ne faisons pas une faveur à Dieu. Et Abinadab est resté avec l'arche. L'arche ne pouvait rien faire parce qu'il n'avait pas la révélation de qui était le Dieu, oh my God, de cette arche-là. Et de l'autre côté, n'est-ce pas, Obed-Édom a reçu l'arche. On raconte que Obed-Édom était aussi un lévite. Mais il était un lévite de la basse classe. La preuve, la Bible parle de David a pris 30 000 hommes et les lévites, on n'a pas pris Obed-Édom. Donc on ne le comptait pas très. Obed-Édom était un lévite, mais il était pauvre. Il souffrait sérieusement. Il passait des moments très durs, des moments difficiles. Obed-Édom, sa famille, n'est-ce pas, excusez-moi, traversait des moments durs, des moments difficiles. Et lorsque l'arche est venue, ce n'est pas qu'on avait posé la question là, demandé Obed-Édom, est-ce que tu veux prendre l'orge? Non. Le roi a décidé, dit non, si c'est comme ça, mettez ça dans la maison d'Obed-Édom. Parce que là où l'arche est tombée, où Uza est tombé, c'était en ce moment-là, c'était à quelques pas de la maison d'Obed-Édom. Et David, n'est-ce pas, directement, il dit, c'est comme ça, allez, mettez par colère, mettez cela. Donc, on lui a imposé l'arche. Il n'a pas demandé. Mais Obed-Édom était un adorateur. Oh my God. Or, lorsque nous parlons de l'adoration, tu ne peux pas adorer si tu ne connais pas ce que tu es en train d'adorer. La femme samaritaine et Jésus, en train de parler, la femme samaritaine dira ceci, Jésus lui dira plutôt, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il y a des gens qui adorent, mais ils ne connaissent pas le Dieu qu'ils adorent. Dans nos églises, nous avons des gens qui ont mémorisé des prières qu'ils ont entendu des frères à la gauche et de la sœur de la droite. Ils ont mémorisé et ils viennent dire à Dieu, mais ils ne savent même pas la portée des paroles qu'ils sont en train de dire. Vous entendez quelqu'un qui vient me dire, oh, j'invoque le feu Déborah. Le feu Déborah, ce n'est pas le feu Déborah, c'est le feu dévorant. Mais parce qu'il a toujours entendu à côté, il croyait qu'on parlait des feux Déborah. Ce n'est pas Déborah, laissez Déborah tranquille. La Bible, on parle des feux dévorants. Oh Seigneur, tu es l'oignon de Dieu. Quel oignon? L'oignon, c'est pour mettre dans la nourriture. C'est parce que tu ne comprends pas. La Bible parle de l'agneau de Dieu. Oh God. Il y a des gens qui imitent et qui imitent mal. Il y a des gens, c'est comme si tu veux impressionner Dieu. Oh, tu es Jéhovah. Toi, tu es hébreu. Non, mais entre nous, un adorateur, c'est quelqu'un qui connaît qui est-ce qu'il est en train de donner. Il a une histoire avec cette personne-là. Il sait que je n'adore pas n'importe. Obed-Édom a compris. Lorsque l'arche est venue dans sa maison, il dit, cette maison est bénie parce qu'elle a reçu l'arche de Dieu vivant. Et il a commencé à danser, on nous dit. L'histoire raconte qu'il a commencé, n'est-ce pas, à se réjouir, à adorer le Seigneur. Mais ce n'était pas le cas de, Abinadab. Vous savez, un adorateur, c'est quelqu'un lorsqu'il est en train de venir à la maison de Dieu. Lorsqu'il faut louer le Seigneur, il loue le Seigneur sans tenir compte de qui le regarde et qui ne le regarde pas. Un vrai adorateur, il entre, n'est-ce pas, avec une cravate nouée comme la mienne, mais il sort, n'est-ce pas, la cravate dénouée comme ça. Parce qu'il a tellement loué le Seigneur sans tenir compte. Un adorateur, une adoratrice peut louer le Seigneur, même si elle a une perruque, ça tombe, c'est pas un problème. L'essentiel, je vais adorer. Oh my God. Parce qu'il connaît la personne auprès de qui elle est venue. Il connaît la personne auprès de qui il est venu, n'est-ce pas, élever la voix. Lorsque nous dansons dans la présence de Dieu, on regarde d'autres personnes et dit, qu'est-ce qu'il monte? Je ne monte rien. Toi, tu ne sais pas où est-ce qu'il m'a tiré. Certains parmi nous, on l'a tiré de la boue, dans les péchés, dans les problèmes. Dieu les a pris de là. Et ce Dieu-là, je vais danser pour lui. Je ne sais pas qu'en est-il de toi, mais moi, je bénis le Seigneur. Je bénis le Dieu puissant parce qu'il est celui qui m'a sauvé. Il m'a aimé le premier. Lorsque je ne le connaissais pas, lui, il me connaissait. Il a payé sa vie à la croix pour moi. Je l'adore et je le bénis. Oh, Obed-Édom savait c'était quel Dieu.
Et parce qu'il savait qui était ce Dieu-là, les choses ont commencé dans sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un, la première chose, connais la personne que tu veux accueillir. Est-ce que tu connais le Dieu pour qui tu viens chaque jour dans cette maison? Est-ce que tu connais le Dieu pour qui tu pries, à qui tu pries à la maison? Est-ce que tu le connais? Je suis venu te dire, le Dieu que tu pries, c'est un Dieu illimité. Oh my God. La Bible l'appelle El Shaddai, qui veut dire le Dieu tout-puissant. C'est celui qui a vécu avant même, oh my God. Celui qui a créé le ciel et la terre. Il a créé les eaux, il a créé les montagnes. Avant lui, il n'y a pas de avant. Après lui, il n'y a pas de après. J'aime l'appeler le premier et le dernier. J'aime l'appeler le alpha et l'oméga. J'aime l'appeler le A et le Z. Quelqu'un peut m'aider à dire A et Z? Quand j'étais jeune, j'avais découvert que Dieu a un nom dans chaque lettre de l'alphabet. Il est A comme Amen. Il est B comme bien-aimé. Il est C comme Christ. Il est D comme Dieu. Il est E comme Emmanuel. Il est F comme fidèle. Il est G comme germe. Il est E comme Emmanuel. Il est J comme Jésus. Il est K comme Kosinayuda. Il est L comme lit des vallées. Il est M comme merveilleux sauveur. Il est N comme Narcisse de Saron. Il est O comme omnipotent. Il est P comme potasse de Foulon. Il est Q comme quatrième homme de la fournaise ardente. Il est R comme rédempteur. Il est S comme source. Il est T comme témoin. Il est V comme vérité. Il est W comme water of life. Il est Y comme Yahweh. Il est Z dans ma langue, on dit Zengamambu. C'est ce Dieu que nous servons. Si tu es d'accord, acclame ce Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu grand. Il mérite d'être élevé. Il mérite d'être glorifié. Si tu es d'accord avec moi, lève ta main qui il faut connaître ce Dieu. Il faut connaître ce Dieu. Parce que Obed-Édom savait à qui il avait affaire. Les choses ont commencé à fleurir dans sa vie. Parce qu'il savait, ma vie a changé. Parce que j'ai reçu le roi, il est entré dans ma maison. Je suis sûr qu'à partir d'aujourd'hui, les choses ont commencé à changer. De l'autre côté, ils n'ont pas vécu le changement. Mais de ce côté, il a vécu le changement en 3 mois seulement. En 3 mois seulement. Laissez-moi nous dire, Dieu peut faire des choses que les gens ont eues, n'est-ce pas, dans 30 ans. Il a fait 30 ans pour bâtir son entreprise, qu'elle devienne grande. Mais Dieu peut te donner cette grandeur en 3 semaines. Quelqu'un n'a pas dit amen bien. En 3 semaines, Dieu peut te donner ça. Un jour, Jésus a dit ceci. Il dit, détruisez ce temple, je le bâtirai en 3 jours. Les gens disent, quoi? À nos parents, ça coûtait 46 ans, des années pour bâtir cela. Et toi, tu veux dire, parce qu'ils ne savent pas devant qui ils étaient. Ils étaient celui qui est capable, n'est-ce pas, de faire des choses avec rapidité. Je suis en train de croire dans cette année de la stabilité, Dieu va donner des choses avec rapidité. Ce que les gens ont eu en 3 ans, toi, tu auras en 3 mois. Oh, tu n'as pas entendu, je descends en 3 mois, en 3 semaines. Dieu peut changer l'histoire de quelqu'un ici. C'est parce que nous ne connaissons pas Dieu. C'est parce que nous ne connaissons pas Dieu. Lorsque je parle de Dieu, je parle de celui qui pouvait faire pleuvoir, n'est-ce pas, une pluie de pain dans le désert. Je parle de celui qui pouvait changer le désert, n'est-ce pas, dans une salle climatisée. Oh my God, un endroit climatisé à cause, n'est-ce pas, de la nuée qui était là. Qui changeait la nuit, le désert qui devient froid. Il changeait cela, il donnait un chauffage, n'est-ce pas, dans le désert. Je parle de celui à qui on a remis 5 pains et 2 poissons. Il les a multipliés. Il est celui qui est capable de te multiplier aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Il est aussi capable de pouvoir multiplier. Il est ce Dieu qui, la Bible dit, il a tellement protégé les enfants d'Israël dans le désert. La Bible dit 40 ans, leurs vêtements ne se sont pas usés, leurs chaussures, leurs pieds ne se sont pas enflés dans leurs pieds. Réfléchissons. 40 ans durant. Si quelqu'un avait, n'est-ce pas, 9 ans quand ils sont sortis. 40 ans, les chaussures ne sont pas détruites. Les vêtements, ça veut dire qu'ils grandissaient avec leurs chaussures et leurs vêtements. Je parle de ce Dieu-là. Je dis, je parle de ce Dieu-là. Je parle de ce Dieu-là qui peut faire des choses extraordinaires et étonner le monde. Est-ce que nous connaissons Dieu? Est-ce que nous connaissons Dieu? Je parle de ce Dieu qui est capable de faire des choses extraordinaires. Vous savez, quand vous rentrez dans l'histoire du monde, une maladie telle que la tuberculose, quand on entendait parler de la tuberculose, ça faisait des dégâts dans le cœur des gens. Ils avaient peur parce que c'était une maladie incurable. Aujourd'hui, presque personne ne meurt de tuberculose. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé la cure, on a trouvé le moyen de pouvoir guérir. Mais avant que les hommes puissent trouver ce moyen, Dieu déjà
avait déjà trouvé. Et nous servons ce genre de Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu est au-dessus de la technologie? La bénédiction d'Obed-Édom est venue parce qu'il savait qui est-ce qui est venu dans sa maison. Il connaissait la grandeur de qui était venu dans sa maison. Bien-aimé, la connaissance que tu as de Dieu détermine le reste dans ta vie. J'ai envie de parler, mais nous avons demain et après-demain. Oh, est-ce que tu connais Dieu? La Bible dit, connaissez et cherchez à connaître l'Éternel, car sa venue est plus que celle de l'aurore. Quand nous parlons de connaître, il y a connaître et connaître. Qui d'entre nous connaît le président Macron? Qui puisse lever les mains. Non, j'ai dit qui connaît. N'hésitez pas. Vous habitez en France, vous ne connaissez pas le président de la France. Ben, levez les mains, je vais voir. Ok. Merci. On le voit à la télé. D'autres personnes ont eu l'occasion de le voir comme s'ils ont fait un petit selfie avec le président. Mais est-ce que tu connais vraiment les présidents? Même si tu l'as salué. Il n'y a personne qui connaît mieux les présidents comme Brigitte connaît. Et même Dieu, il y a dimension de connaître. Il y a connaître et connaître Dieu. Et Dieu aimerait nous emmener à le connaître dans sa profondeur. Et tu arrives à un point où tu ne vis pas la vie chrétienne à cause de l'un ou de l'autre, mais à cause de cette intimité que tu as toi-même personnelle avec Dieu. Et c'est ça qui change l'histoire. Écoutez, bien-aimés, parlons d'Obed-Édom. Obed-Édom est resté longtemps servant Dieu de tout son cœur, aimant Dieu, mais rien ne changeait dans sa vie. Mais parce qu'il savait que ce Dieu ne m'abandonnera pas. Je ne sais pas comment il fera pour me bénir, mais je sais que Dieu va me visiter un jour. Et ce jour-là, c'était comme si on lui avait imposé la chose, on avait abandonné l'arche dans sa maison. Mais l'abandon des uns était, n'est-ce pas, la réception d'une bénédiction pour les autres. Voilà pourquoi les hommes peuvent vous faire des choses, mais ces choses-là, Dieu peut les changer en votre bien. Ils avaient vendu Joseph, mais parce que le Dieu, n'est-ce pas, de la providence a veillé sur lui, il est devenu leur premier ministre. Ils l'ont rejeté, n'est-ce pas? Et Jésus lui-même dit, la pierre qu'ont rejeté le bâtisseur est devenue la principale. Les gens qui te rejettent donnent seulement l'occasion à Dieu de te faire devenir. Mais est-ce que tu connais ce Dieu? Est-ce que tu connais ce Dieu? Ça a toujours été ma prière. Seigneur, j'aimerais te connaître. J'aimerais te connaître. J'aimerais te connaître. Si tu connais Dieu, ta façon de le servir va changer. Si tu connais Dieu, ta façon de le révérer va changer. Si tu connais Dieu, la façon de parler de Dieu va changer. Ma prière, c'est que chacun d'entre nous puisse arriver, n'est-ce pas, se lever et à chercher à connaître mieux le Seigneur dans sa profondeur. Amen. Pour l'introduction, je m'arrête aujourd'hui. Nous allons continuer demain et après-demain. Accueillir Dieu. Connaître la personne que nous accueillons. Parce que les soins que tu lui donnes dépendent de la connaissance que tu as. Chacun d'entre nous, quelle que soit la beauté ou le manque de beauté de nos maisons, si on nous disait que le président Macron, non, le premier ministre Édouard Philippe seulement, viendrait vous voir, je crois que vous ferez des efforts, même si vous n'aimez pas les ménages, faire le ménage ce jour-là, bien arranger la maison pour qu'elle soit propre. Parce que vous savez qui est en train de venir vous voir. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, on va prier. J'aimerais que tu puisses élever ta voix et parler à Dieu. Dis, Seigneur, j'aimerais te connaître. Parle à Dieu, dis, Seigneur, j'aimerais mieux te connaître. J'aimerais te connaître tel que tu es. Parce que si tu ne connais pas Dieu, peut-être tu pries le Seigneur depuis des années, mais tu connais Dieu à peine, tu es superficiel avec Dieu. Non, je ne t'entends pas prier, lève ta voix, parle à Dieu. Dis, Seigneur, j'aimerais te connaître. Peut-être le Dieu que tu connais jusque-là, c'est le Dieu de tes parents. Peut-être le Dieu que tu connais, c'est le Dieu de ta femme ou de ton mari qui t'emmène et tu viens du reste en traînant le pas. Tu es venu parce qu'une tante t'a emmené. Tu es venu parce qu'une amie t'a imposé. Mais est-ce que tu connais ce Dieu-là? J'aimerais te dire, ce Dieu-là est un Dieu merveilleux qui aimerait faire de grandes choses dans ta vie. Oh, good God. Élève ta voix, dis, Seigneur, j'aimerais mieux te connaître. Père de grâce, c'est ma prière.
J'aimerais mieux te connaître, ô Dieu, que les écailles de nos yeux tombent, pour que nous puissions te connaître tel que tu es, Seigneur éternel, mon Dieu. Révèle-toi à nous, Seigneur. Révèle-toi à nous, ô Dieu de gloire, afin que nous puissions te connaître mieux. Je ne veux pas être un Abinadab, mais j'aimerais être un Obédédom, Seigneur, mon Dieu de gloire, pour accueillir ta présence, accueillir la présence de celui qui m'a créé, celui qui est, n'est-ce pas, tout puissant, qui peut faire au-delà de ce que nous pensons et demandons. Je te bénis, je te rends grâce. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Rien ne peut mesurer ta valeur. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues. Par-dessus tout les trésors de la terre.